pour ta voix qui a parlé au-dedans de chacun de nous. Et ta main puissante a dirigé nos pas dans ta présence. Et nous voulons vraiment te remercier pour tous les sacrifices, ô Dieu Tout-Puissant, que les bien-aimés sont en train de consentir pour se rapprocher de toi, Seigneur. Laisse que toi qui as dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, que tu puisses te manifester puissamment dans leur vie. Bénis ce petit moment que tu nous offres, accorde à chacun vraiment selon le désir de son cœur. Laisse que Dieu, tu arroses la parole dans chaque âme, de telle sorte que Dieu Tout-Puissant, nous ayons suffisamment de la nourriture dans notre âme emmagasinée. Et Seigneur, sature nos esprits de ta parole, de ta révélation, sature nos êtres de ta parole. Car Branham nous a dit que nous vivons l'âge de la saturation de la parole. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, être remplis de la parole, remplis, ô Dieu Tout-Puissant, jusqu'au sang, jusqu'au dernier atome, jusqu'au dernier fibre de notre être. Nous voulons être consumés par cette parole, remplis, de telle sorte qu'il n'y ait aucun espace pour des niaiseries, pour des saletés, pour des distractions, mais que tout notre être soit impliqué, ô Dieu Tout-Puissant, dans la parole, tout notre être soit rempli, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde vraiment tes grâces à tes chers enfants ici, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Encore merci pour le diable bienvenu qui me laisse toujours la chair un peu à temps. Ça me permet de faire 1 heure. Je veux faire encore le même exercice. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec vos prières, je vais arriver. Comme j'ai essayé le mercredi. Merci. Frère Clément, je peux essayer d'interpréter? Non. Qui peut interpréter? Frère Guélo, Frère Maman, tu peux interpréter? Jacques, tu peux interpréter? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Nous devons avoir suffisamment des ouvriers ici. Des serviteurs. Ne pas manquer. Ok. On va prêcher. Pendant que vous êtes debout, nous prenons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et il y a une bête qui sortait de la mer, ou de la foule des gens, d'une multitude des peuples. Cette bête, nous l'avons appelée l'Église catholique. Mais celle-là, elle montait de la terre. Amen. Et les États-Unis d'Amérique ont commencé comme ça. C'était une terre comme ça. Et puis après, c'est les Indiens, après ceci, sont venus. Mais nous pourrons parler des États-Unis dimanche. Dimanche, on sera obligé de donner un paquet. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais cette bête avait 2 cornes. Donc le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Les cornes représentent la puissance, le pouvoir. Avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Mais c'était un faux agneau, comme nous sommes en train de dire. Et qui parlait comme un dragon. Vous voyez? C'était un faux agneau au départ. Il exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est Rome. Il exerçait donc l'image de la bête qu'on a façonnée aux États-Unis. Va reprendre le pouvoir de Rome et exercer ce pouvoir en présence de la bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue
des hommes. Nous avons dit que ce sont des bombes atomiques, bombes à hydrogène, bombes cobalt. Et certainement, nous allons parler de ces bombes-là et surtout de la bombe que la Russie détient aujourd'hui, qui peut effacer les États-Unis en un clin d'œil et Vatican sur la carte. Dès qu'ils bombardent la bombe ici, ça peut effacer le Congo en quelques secondes. Le Congo ne va plus exister. La Russie a cette bombe. Et Frère Branham, du vivant du prophète, le prophète entre même dans la chambre des gens. Il est rentré dans le lieu secret. Là où ils étaient, les Russes étaient en train de fabriquer cette bombe-là. Et il est venu, il nous a dit ça. Dans les 7 visions, dans son livre de visions, il nous a dit que la Russie de Dieu, il a vu, et sur cette bombe-là, on a écrit États-Unis, et sur la même bombe Vatican, tout ça. Le prophète a vu ça. Amen. C'est pourquoi je vous dis, personne ne sera comparé à William Branham. Personne. Ce n'est pas qu'il est plus humain que nous, non. Mais la grâce qu'il a reçue, ça dépend de Dieu, de sa souveraineté. Il va pas te donner ça. Tu peux jeûner même 40 jours. Tu n'auras pas ça. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Elle opérait ces miracles. Voilà. Et cela a séduit tous les habitants de la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la bête, de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Shalom. Viens vous asseoir. Comme nous pouvons derrière le temps, ce n'est pas que nous sommes pressés, quelqu'un ne nous presse pas, mais à cause de notre santé. Nous sommes obligés de prêcher de moins en moins. Amen. Autrefois, quand je prêchais, je pouvais prêcher 6 heures. Et je prêchais 6 heures, 5 heures, 4 heures, quand on était derrière Génie dans la pharmacie Génie. On a prêché. Et finalement, j'ai prêché quand nous étions à Gaëtan Goudia. Je ne sais pas si c'est à Gaëtan Goudia ou derrière la pharmacie Géminon. J'ai prêché sur la marque de la bête. Et quand j'ai prêché sur la marque de la bête, à cette époque, la science n'était pas évoluée avec les téléphones, tout ça. Mais c'était des cassettes. Et j'avais un administrateur qui était dans l'église. C'est lui qui... Le frère Boussou, pour certains qui le connaissent. Ah, vous n'avez pas connu le frère Boussou, l'ancien. Il était chez le pasteur Condé, après le pasteur Condé, il était chez le pasteur Essou, après le pasteur Essou, après, vraiment il a navigué, après pouf, il arrive chez nous. Et il était donc administrateur, il assumait les responsabilités d'administrateur, de diacre, ainsi de suite. Mais, avant qu'il vienne, j'avais enseigné sur la marque de la bête. Et je vous dis, je n'étais qu'un jeune ministre, où j'étais nouveau dans le ministère, comme on dit. Mais finalement, Dieu nous a permis de faire des enseignements très sérieux. C'est pourquoi vous faites des enseignements pendant que le pasteur est en train d'apporter la parole. Vous aussi étudiez la parole. Prenez votre temps. J'étais dans les débuts de mon ministère. J'ai prêché sur la marque de la bête. C'était une cassette. Et j'avais enregistré ça. Et quand lui, il vient dans le ministère, je l'ai fait. Il dit, mais pasteur, est-ce que vous ne prêchez pas sur la marque de la bête? Et tout. J'avais la cassette chez moi. J'ai dit, bon, va écouter la cassette. Il est allé écouter cette cassette. Je vous dis la vérité. Il n'a jamais... Va faire une autre prédication. Moi, je ne te donne pas la cassette. Il avait collé ça. Il est mort avec ça. Il me dit que la cassette est là. Je ne peux pas te donner ça. C'était un très bon enseignement. Amen. Parce que quand vous enseignez, vous devez donner des preuves. Vous comprenez? Vous ne faites pas seulement des déclarations sans preuve. Et quand je fais un enseignement, vous me verrez apporter des preuves. Je vais vous donner suffisamment de preuves. Amen.
Alléluia. Donc, nous sommes en train d'étudier l'écuménisme et la séparation. Et dans la loi de Dieu, le peuple de Dieu doit se séparer de tout ce qui est organisation. Dieu n'est pas dans l'organisation. Dès que vous vous organisez, Dieu sort de vous. Il n'est plus lié avec vous. Il vous abandonne. C'est ça la loi de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de l'écuménisme et de l'organisation. Et nous avons lu la citation du prophète dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de la volonté, de sa volonté. Il est dit que c'est le communisme qui va amener la marque de la bête. Donc il faut d'abord que le communisme soit profondément enraciné, organisé jusqu'au sommet. Et c'est le pape actuel, le pape américain, qui va favoriser cet essor-là. Amen. Je vais lire. Dans la brochure d'enlèvement. Dans la brochure d'enlèvement. Frère Branham disait qu'ils ont mis la Bible dehors. Il dit, ils ont mis la Bible dehors. Il dit, l'organisation a mis la Bible dehors. Mais vous voyez, tout le monde avec la Bible, tout. Allez à l'église avec la Bible. Mais il dit que la dénomination a mis la Bible dehors. Amen. Ça c'est le langage du prophète. C'est tellement merveilleux. Amen. Toi tu peux avoir la Bible dans ta maison, mais tu as mis la Bible dehors. Parce que si tu ne prends pas l'interprétation de la Bible donnée par le prophète de l'âge, tu as mis la Bible dehors. La Bible là que tu lis là, tu ne vas pas comprendre ça. Parce qu'il faut des lunettes du prophète pour comprendre ce que la Bible est un livre fermé. La Bible est un livre fermé. Il faut la révélation pour nous montrer la profondeur de ce que tu lis. Ou la richesse de ce que tu lis. Sinon, ça ne sera pas riche. Ça sera superficiel. Tu auras une compréhension superficielle des Écritures. Si tu ne prends pas la compréhension de Branham. Mais lui, il t'amène dans la divinité. Il t'amène dans ce qu'on appelle la substance de l'épouse. Branham nous a amené là-bas. C'est pourquoi il a amené notre compréhension à être une compréhension définitive. Amen. Et même les disciples n'avaient pas une compréhension définitive des Écritures. Je veux montrer tout de suite. Je veux montrer tout de suite. Dieu va m'aider à retrouver ces écrits-là. Je l'ai étudié. Même les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus. Jusqu'à la Pentecôte. Et après, là-bas, ils commençaient à comprendre. Ah, Seigneur, on comprend maintenant. On comprend. Mais pourtant, c'est les mêmes écritures mais il fallait le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit ne suit que la portion de la parole de votre âge pour la vivifier. Et le Saint-Esprit ne va rien vivifier en dehors de ce message. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En dehors de ce message, le Saint-Esprit ne vivifie rien. Mais Dieu honore sa parole. Qui que tu sois, catholique, protestant, il vient, il confirme. Mais quand tu as recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit, éloigné pour sortir de l'écuménisme, tu ne peux pas. Tu peux faire des démonstrations, tu peux guérir les malades, mais si tu ne reçois pas la parole de ton âge, tu n'auras pas la force de sortir de l'écuménisme. Alléluia. Et les bombes vont tomber. Mais avant que ça tombe, tous les élus qui sont dans les dénominations vont sortir. Avant que ça tombe. Dieu a donné cette promesse. Donc ne t'inquiète pas. Oh, j'ai mon frère là-bas, je l'aime, il est dans les gâteaux. S'il est prédestiné, avant que la bombe touche la terre, il va sortir. Amen. Toi, prie seulement. Amen. Voilà. Je lis ici, dans l'enlèvement, au paragraphe 64. Saviez-vous qu'il a aussi été prédit? Il dit, dans les Écritures, que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours. Amen. Ça,
c'est la prophétie. Amen. Biblique même. Donc les gens ne croient pas d'abord la Bible. Mais pourquoi le prophète, ça sera déjà compliqué? Le prophète Bible ne croit même pas. Amen. Oui, ne comprennent pas leur Bible. Que la Bible prévoit que les protestants et les catholiques seraient aveugles dans les derniers jours et que Christ serait à l'extérieur, essayant d'entrer parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle, nu et aveugle. Apocalypse chapitre 3, vous y êtes, ils sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour eux, et se moquant de cela. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez, la Bible dit ça. Amen. Amen. Nous devons suivre ce que la Bible nous enseigne. Ici, dans la brochure Le Ciel, paragraphe 222, il dit, permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui, en tant que son serviteur. À moins que le si ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Amen. Et toutes les églises, écoutez, toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Amen. Il dit toutes les églises, y compris au tabernacle. Amen. Ça, je vous dis. Et nous allons démontrer tout de suite que même les tabernacles sont en train d'adopter les dogmes catholiques. Nous allons prouver ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Il dit, et toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont véritables, écoutez, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, il faut vérifier ta nouvelle. Amen. Il faut vérifier ton Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, toi aussi tu vas rentrer dans le catholicisme. Amen. Tu vas te retrouver là-bas dans ce système. Un système trompé et trompeur. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Voilà, il dit. Et ceux qui sont vraiment nés de nouveau, les apôtres, ils avaient la chose qui était vraie, mais ils n'avaient pas la chose vraiment vraie. Amen. Et je vous dis, parce que dès que tu comprends le message, tu comprendras que nous avons un plus. Amen. Et Frère Branham dit que nous avons plus de privilèges que les autres. C'est lui, Branham, qui dit. Tu vois? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre le message. Le message, c'est parce que tu viens où je citer Frère Branham, tout ça. Mais la compréhension spirituelle de ces choses, quand tu comprends, tu sauras que nous sommes privilégiés. Amen. Parce que Frère Branham dit, si Dieu m'avait demandé, posé la question, avant la fondation du monde, aimerais-tu vivre dans quel âge? D'Éphèse, là où Paul va prêcher, ou dans l'âge de Jésus, où le Seigneur de gloire, lui, il est descendu avec les apôtres, tout il a prêché. Il dit que s'il m'avait posé la question, je dirais que je préfère vivre au temps de la fin. Amen. Parce que c'est là qu'il y aura l'ouverture de toute la parole. Toute la parole n'était pas révélée dans tous les âges. Toute l'ouverture de la parole pour montrer l'antichrist commence à travailler. Les apôtres ne comprenaient pas ça. C'est nous qui comprenons ça. Il y a beaucoup de choses. Amen. Moi j'écoute les gens prêcher le message. Ils ne comprennent pas ce qu'ils prêchent. Ils ne comprennent rien. Tu peux citer pour toi, mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de citer. Parce que expliquer ça, prends le type. Est-ce que tu peux démontrer la différence entre les apôtres et nous? Si tu n'es pas capable, tu ne comprends pas le message. Tu
Tu vas dire, oh, c'est le même Saint-Esprit. Oui, le même Saint-Esprit qu'avait là-bas, mais toute la parole n'était pas révélée. Ils n'ont pas touché la semence du serpent. C'est Paul qui touche, et Moïse. Mais les pierres ne touchent pas plus que ça. Il y a des doctrines dans le message ou dans la Bible, c'est Paul qui touche qui est ce Melchizedek. Mais c'est un gros morceau. Eux, ils n'ont pas touché de qui est ce Melchizedek là-bas. Mais qui est ce Melchizedek? C'est la divinité. La plénitude de la divinité. Et toi, tu deviens divin aussi. Tu partages la divinité avec Christ. Avec Melchizedek. Abraham l'a fait. Et il y a beaucoup de choses dans qui est ce Melchizedek qui choquent même les gens. Amen. Il dit, seuls ceux qui sont véritablement nés de nouveau resteront en dehors de l'œcuménisme. Il dit, rappelez-vous, pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu'elles en font déjà partie. Le pentecôtisme était déjà rentré dans l'œcuménisme. Frère, j'ai les documents du vieux Nounou. Le pasteur Nounou. Ouais. Regarde, ça c'est leur document. Les protestants. Ici, marchons ensemble dans la même direction. Ils ont pris même l'écriture. Philippiens 3, verset 16. Et ils parlent de quoi? De l'œcuménisme. Ils disent, ça c'est la fête d'un 10e anniversaire de l'œcuménisme. Là nous sommes en 1970. Là j'étais encore bébé. Vraiment bébé. En 1970. Et il fête 10e anniversaire de l'œcuménisme. C'est là l'œcuménisme au Congo. Donc l'œcuménisme était déjà rentré dans les églises. Ici. Les protestants. Et les églises de réveil sont déjà rentrées. Même les églises du message, nombreux sont déjà rentrées. C'est ce que nous sommes en train de vouloir vous expliquer ici. Alléluia. Parce que pour vous, quand on dit, on vient en prêche, bon, il prend 100 brochures, il les met ici. Bon, on va citer le prophète. Mais tu cites avec quelle confiance? Avec quelle révélation? C'est ça le problème. Amen. C'est pourquoi il faut être enseigné. Amen. Et je vous montre l'importance de l'enseignement. Parce que tu ne peux pas fabriquer ces choses-là. Tu vas tomber, frère. Tu vas t'apagoter. Avec ton zèle amer, tout ça, il n'y a que quoi de tabac. Il n'y a que bungani. Comme le pasteur Adam me disait. Il n'y a que pingwa. Blaise yo. Au pingwate. Lui, il me conseillait. Il me donnait beaucoup de conseils. Moi, je l'écoutais beaucoup. Amen. Moi, je veux ouvrir l'église, moi, je veux faire ceci, moi, je suis déjà, moi. Oh, papa, tu dois être enseigné. Et dans la loi de Dieu, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit indépendamment comme ça. C'est ça. Non, c'est impossible. Ça dit que ça doit passer par un an. Je dois te donner le Saint-Esprit en passant par un an. Si ce n'est pas ça, tu peux fabriquer ton Saint-Esprit que tu veux. Ça ne marchera pas, frère. Tu auras des problèmes de vous. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Et il dit, quels enfants déjà partis, montrons par là qu'elles sont mortes. Donc, il faut maintenant dire que si vous entrez déjà dans l'organisation, vous êtes déjà mort. Amen. Il y a des églises qui sont déjà mortes. Il dit, elles ont péri, elles ont sacrifié, elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mis à la porte. Or, lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue. Amen, c'est ça. Oui. Nous avons l'évidence. Nous avons la vision. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue. Amen. Ou sur n'importe quoi d'autre. Oh, moi j'ai prié, Dieu m'a béni, j'ai beaucoup de marchés. Là-bas, tu n'as pas les marchés, donc moi, Dieu m'a agréé. Ce n'est pas le signe de la prospérité. Amen. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. C'est peut-être même le signe que Dieu t'a abandonné. Il faut faire attention. Amen.
Quand Dieu t'abandonne, ils sont fous de toi. Ils sont fous de toi, il n'est plus là. C'est à toi de revenir. Hein? Parce que tu as rejeté la grâce. Ou sur n'importe quoi d'autre. Savez-vous quoi? Il faut madame dire que même si vous écoutez, que là-bas, quand vous partez, le pasteur là est charismatique. S'il prie pour vous, aussitôt, vous allez concevoir. Mais si ce pasteur-là, ses enseignements ne sont pas conformes à la Bible, il dit n'y allez pas. Même si vous mourrez de cancer, même si vous mourrez de stérilité, moi je préfère garder Dieu et ne perdre tout. Or, les gens sont dans les églises à cause des charismatiques. Nous allons voir tout de suite. Balaam, c'était un faux prophète. Et Frère Balaam dit qu'il n'était pas faux par rapport à ses prophéties. Mais il était faux par rapport à ses enseignements. Vous voyez, nous devons faire la part des choses. Nous devons savoir là où se tenir. Sinon, c'est par rapport à ses enseignements. Ses enseignements étaient antichrist. N'étaient pas scripturaires. Je lis ici dans les ordres du temps de la fin. Je dois vous donner les preuves, comme je vous ai dit. Au paragraphe 59. Remarque, il dit, mais qu'est-ce qu'ils produisent quand on reconnaît la différence? La différence est à quel niveau? Ce n'est pas des dons, ce n'est pas des visions. On a prié là-bas, tu as eu le travail, oh je suis là. Tu vois, j'ai eu une voiture. Et quand j'étais dans l'ancien évangile tabernacle, comme les gens pensent que c'est l'ancien évangile tabernacle. Donc jusqu'à présent, tu n'étais pas chrétien. Un chrétien, lui, il est dans le corps de Christ. Amen. Il n'est pas seulement dans le corps local. Si tu es dans le corps de Christ, où que tu sois, Dieu te bénit. Amen. Même si tu es dans les catholiques, même si tu es dans un mauvais système, Dieu te bénit. Parce que tu es dans son corps. Parce que le corps de Christ est déjà béni. Les gens ne savent pas faire de différence. Ils font de polémiques autour des choses qui ne sont même pas la parole. Vous comprenez? Alors, viens ici, tout. Ah, mais toi tu as résisté. Tu es le seul vraiment à résister. Oui, il est le seul. Parce qu'il est dans le corps de Christ. Amen. Tout le monde est parti, mais il va y avoir c'est pas ça. Mais c'est la façon. Moi, je reste dans le corps de Christ. Le problème, c'est de rentrer, d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Hein? Où que tu sois. Oh, tu vois, on a fait des jeûnes, et Dieu m'a béni, Oh, Dieu ne te bénit pas pour ces jeûnes-là. Non, Dieu te bénit par sa grâce. Parce qu'il dit, il ne dépend pas de celui qui veut, ou de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. Les gens ne comprennent même pas les Écritures. Ça, c'est la politique des églises. Il dit, c'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur les chardons. Il dit, même si le chardon peut être en plein dans la ville, ça c'est possible. Mais c'est au fruit qu'on saura. C'est pourquoi Frère dit que votre vie crie plus que vos paroles. Tu dis que je suis chrétien, moi je suis chrétien, partout je suis chrétien. Mais les gens ne voient pas ta confession. Il dit que même ta confession est annulée. Quand on voit ta vie, on voit la parole que tu es censé manifester et ta vie, ça dit ta confession. Quand tu viens dire que je suis chrétien, ils n'ont même pas envie d'être comme toi. Parce que tu es dégoûtant. Amen. Que si c'est ça le christianisme, je ne viendrai pas. Le fruit, c'est quoi? La parole. On n'a pas dit les dons. Le fruit, c'est quoi? La parole. Le fruit pour la saison. La parole de la saison. Voilà, il dit, voilà ce que c'est leur enseignement. Il dit l'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. Bon, si toi tu prêches le message de Luther, ça veut dire que tu prêches le passé. Et je vous dis, toute la dénomination prêche le passé.
Si tu ne crois pas le message de ton temps, donc toi tu prêches le passé. Il y a d'autres qui prêchent le futur. Mais nous sommes au temps présent. Il s'appelle je suis. Une présence éternelle de Dieu. Continuellement il est présent. Dieu n'est pas absent. Frère Branham dit que si on ne voit Dieu que dans le passé, si le Dieu d'Élie n'est plus le Dieu d'aujourd'hui, à quoi nous sert un Dieu du passé? Et la dénomination prêchons le passé, nous prêchons le présent. Alléluia! Nous voulons un Dieu présent. Parce que s'il est ici, tous nos désirs sont comblés. Il dit mon ministère, c'est de vous montrer qu'il est ici. C'est de vous dire qu'il est là. Et s'il est là, tous nos désirs sont comblés. Tu as besoin de quoi? D'une promotion. Reçois la promotion. Tu as besoin de quoi? D'une délivrance. Reçois ta délivrance. Ô ciel éternel. Alléluia. L'enseignement de la saison. Lors qu'il est une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l'homme, mais, ou bien la parole de Dieu pour la saison. Il dit, au paragraphe 60, il dit, mais que vous puissiez voir que l'onction vient sur les injustes, les faux enseignants, et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Mais ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comment un chardon peut-il être autre chose qu'un chardon? Et Martin Luther a fait le commentaire de Romains 10. Il dit qu'il est mieux pour vous que Dieu vous envoie un homme. Si Dieu n'envoie pas un serviteur que lui, il a mandaté. S'il n'envoie pas et que l'homme vient de son propre gré, ce qu'il prêche là ne vous emmènera jamais au ciel. Amen. Même s'il cite la Bible, s'il cite le prophète, il n'a jamais été envoyé pour faire ça. Vous voyez? Donc, ça ne vous profitera à rien. Et écoutez, je vais dire qu'il a commis des erreurs. Mais aujourd'hui, si tu me dis que Joseph a fait une erreur, on va te lapider. Même quand j'ai dit ça, j'ai senti déjà des cartouches venir sur moi déjà bientôt. Je vous dis la vérité. Hein? Mais je vais vous montrer des citations où Frère Branham dit que j'ai commis une erreur ici et tout et tout. Parlons par exemple sur l'évidence du Saint-Esprit. Lui disait que c'était l'amour. Mais après, Dieu est venu le corriger. Et c'est l'écriture que je lisais dans les hommes de la fin tout de suite là. Frère Branham dit, Dieu l'a dit que ce n'est pas l'amour. Il dit, c'est la parole de ta saison. Et tous les catholiques du message croient que c'est l'amour. Jusqu'à présent, ils n'ont pas corrigé ces erreurs-là. Ils sont restés tarés dans les conceptions pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes parlent aussi de l'amour. Oh, aimez-vous l'amour, l'amour. Mais l'amour que Frère Branham parle ici, c'est un amour divinité. Un amour qui sort de la parole, que la parole de la saison produit. Si ce n'est pas ton amour n'est pas le fruit de la parole que tu as reçu, qui a travaillé ton corps, mais l'amour que tu manifestes, ça c'est l'hypocrisie. C'est un amour calcul. Ce n'est pas le vrai amour. Amen. C'est ça la vérité. Et donc ici nous avons des enseignements trinitaires. Hein? Attendez. Et je vous dis que ça sort droit de Babylone. J'ai toute l'histoire ici de la Trinité. Hein? Si vous partez à l'internet, vous pouvez prendre à l'internet Wikipédia. Vous lirez quelle est la Trinité égyptienne. C'est eux qui parlent de la Trinité. Israël n'a jamais parlé de la Trinité. Non. Hein? Quand tu vas, même un juif, tu ne peux pas le convaincre qu'il y a deux dieux. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Dieu a justifié Abraham, a montré qu'il était avec Abraham. Hein? 1 Chronique, chapitre 16, verset 26, nous dit ceci. Il dit,
Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Amen. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Donc il est le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le seul Dieu vivant. C'est pourquoi quand tu dis Dieu vivant, il s'agit de Dieu. Notre Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ. Jésus dans Jésus. C'est lui dont je parle. Alléluia. Vous voyez? Et cette trinité particulière, la trinité égyptienne était composée d'Osiris, qui était le père, Isis, qui était la mère, et Horus, qui était l'enfant. Mais il y a plusieurs autres en Égypte. Ça, c'est en Égypte. Ra était aussi une divinité. Voilà, le soleil. Je suis le fils de Ra. Ça, c'est Pharaon qui dit, je suis le fils de Ra. Et il n'a même pas pu interpréter ses propres rêves. Il prend ses sorciers marabouts, ses gens. Il n'a pas pu interpréter ses rêves à lui. Mais Joseph, qui ne priait qu'un seul Dieu. Et on lui dit que Joseph, tu n'as qu'un seul Dieu. Oh, mais nous, on a beaucoup de dieux ici. Donc, ils étaient riches en Dieu. Mais les dieux qui ne parlent pas, qui ne sont même pas capables d'interpréter les rêves. Mais Joseph, avec son seul Dieu, il était majoritaire. Le Dieu de Joseph était le Tout-Puissant. Quand je parle de mon Dieu, il est Tout-Puissant. De ton Dieu, il est le Dieu vivant. Parce que tous les dieux là, ce sont des dieux morts. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Donc en Égypte, il y en avait le concept de la Trinité. Et vous voyez les concepts de leur Dieu, c'était toujours la Trinité. Il dit, le concept de la Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, presque toutes les églises de la chrétienté que tu prends, même les roses noires, ils parlent de la Trinité. Je vous dis, les fraternités blanches universelles, ils ont les Trinités. Vous, église protestante, ils ont les Trinités. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, les démons voyagent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère Branham dit, les démons voyagent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est arrivé quelque part là, il voulait organiser une croisade, une réunion. Et pendant qu'il commençait à prêcher, il y avait un tour de magie qui était là. Donc les sorciers voulaient empêcher cette réunion. Ils ont soulevé la table et c'était un spectacle. Et les gens, comment la table est suspendue? Comment la table est suspendue? Alors, Frère Branham arrive. Il dit aux gens, ne vous paniquez pas. Ça, c'est le diable. Il dit, c'est une tour de magie. Ça, c'est pas Dieu. Frère Branham dit, bon, je vais faire descendre la table. Il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la table descend. La table descend. Il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne finisse même le nom, la table bousillée. Ce nom-là, tout genou doit fléchir. Même si tu es accablé, tu as des problèmes, des situations graves. Même la voiture est en train de tanker, l'avion est en train de tanker. Même l'avion, je te dis, invoque le nom du Seigneur. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu dis, oh, jamais dans l'accident de l'avion, personne n'est sorti indemne. Invoque quand même. Alléluia. Il ne faut pas hésiter. Oh, tu n'as pas la foi. Il faut invoquer. Bienvenue, il faut invoquer. Vous verrez, la seule fois, il me dit, pasteur, quand je voyageais sur Plaza, donc ils ont eu des problèmes. Il y avait la pluie. Mais l'avion est parti. La pluie les rêves. Donc, l'avion était en train de tanker, de tourner comme ça. Ils n'ont pas compris. Donc, tout le monde devenait chrétien dans l'avion. Donc, si tu avais le chapelet, ceux qui croient le chapelet, si tu veux voir là où l'homme, même s'il y a quelqu'un impoli, il y a beaucoup de la respect, quand il rentre dans l'avion. Je ne suis pas arrivé aux États-Unis par avion et tout, mais le peu seulement des minutes que je fais,
j'ai fait Pointe-Noire Brazza. Moi, j'ai vu des gens prier. J'ai vu des gens prier. Amen. Mais quand tu as vu avion, on gagne ça la main. Hein? Tu vas prier, frère. Parfois, on est là, boum. Et dès qu'on sort, dès que l'avion atterrit là, boum, my God, tellement de choses. Souris, mais qui n'a qu'à faire pour que la colère? Il faut le dire. Alléluia. C'est dur. Vous voyez? Alors, et pourtant on retrouve la Trinité partout dans des confessions religieuses, enseignant que Dieu est une Trinité. Ainsi, même les auteurs de Wikipédia savent que la Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible. Et ils déclarent aussi une triple déité. Une triple déité. Hein? Une triple déité. C'est ça la Trinité. Banza Mutaka. Banza Mutaka m'a créé le monde. Donc le Dieu là parle à l'autre Dieu. Comment on va faire pour créer le monde? Oh non, bon, et ils ont pris l'écriture quand Moïse disait faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais Frère Branham dit que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parlait à son fils qui était déjà à son image. Il dit qu'ils étaient maintenant deux personnes. C'est différent, madame. Ils étaient maintenant deux personnes. C'est pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Et Dieu, dans le Père et le Fils, ils étaient en train de créer ensemble. Donc Dieu crée au travers du Fils. Mais lui, le Fils, il est le premier-né de cette création. Il est la tête. Alléluia. Et il bénéficie de 50% de la création. Vous voyez? C'est pourquoi il faut aimer Jésus. Si tu aimes le Fils, tu aimes le Père. Parce que le Père lui fait confiance. Lui a donné tout. Il dit triple. La Trinité signifie triple. Triplé. Triplicata. Tripartite. Trinitaire. Ou triadique. C'est ce que ça signifie la Trinité. C'est trois déités qui sont adorées comme une seule. C'est ce que les gens dans le message font. Jésus. Donc ils ont une conception vague de la divinité. Une conception vague du Père et du Fils. C'est comme au temps où les sceaux étaient fermés. Mais nous devons savoir que le Fils là, il est Fils. Pour commencer, il est Fils. Et la Bible dit, les apôtres disaient, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que les apôtres disent, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pourquoi il dit, et Fils de Dieu? Et il dit, le Fils unique de Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc, Jésus est le Fils unique dans le sens où il est né d'une manière particulière. En dehors de sa naissance, personne n'est né comme ça. C'est ce qu'on appelle unique en son genre. Seul lui est né comme ça. Personne d'autre en dehors de lui n'est né comme Jésus. Vous voyez? Vous voyez, frère? De telles déités sont communes à travers le monde de la mythologie. Et quand vous arrivez dans la mythologie, on parle de trois dieux. Et vous arrivez aussi dans le message, on parle de trois dieux. Ou dans le message, on est unité. Donc on parle d'un seul Dieu, mais qui est à la fois Père lui-même, qui est à la fois lui-même Fils lui-même, qui est à la fois Saint-Esprit lui-même. Ce sont des fonctions, vous comprenez les choses. Ce n'est pas sa personnalité, ou c'est sa personne, il a trois personnalités, il a trois personnes. Non. Il est seule personne, mais en trois fonctions, en trois rôles, en trois manifestations.
C'est différent. Il dit, à travers le monde de la mythologie, le nombre 3 est un nombre même mystique. Les mystiques utilisent le nombre. Ils utilisent aussi le nombre 2 avec le sceau de Salomon. Il dit le sceau de Salomon. Hein? La Kabbale, la numérologie et beaucoup de choses. Ils utilisent les nombres. Il dit, donc le chiffre 3 a une longue histoire quant aux associations mystiques, hein, si on rentre pour étudier. Carl Jung considérait l'arrangement des déités ou en triplé d'un archétype dans l'histoire de la religion. Et quelle est donc la divinité grecque? La triade olympiade. Même Tom Sawyer, c'est une divinité aux États-Unis. Hein? Tom Sawyer, là, vous écoutez Tom Sawyer. Moi, j'ai mes notes ici parce que je n'ai pas noté ça quelque part. Je voulais vous montrer. Il y a 3 divinités. Tom Sawyer est considéré comme une divinité. C'est une trinité. Il fait partie de la trinité, d'une trinité. Et il y a des gens ici, même des familles, qui ont 3 dieux aussi. Et on les considère comme des divinités. Vous trouverez toujours 3. Et ce sont des dieux païens. Alléluia. Ici, dans le sein de conduite tabernacle, nous ne prêchons pas 3 dieux. Amen. Nous n'avons pas 3 dieux ici. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il s'appelle Dieu le Père. Amen. Vous voyez, et il a eu un fils. Et il a un fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, il est l'agneau de Dieu. Amen. Il est sur le propitiatoire. Le Fils. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui était en lui est descendu pour revêtir l'Église. Et travailler avec l'Église, une fois fini, amène l'Église à l'adoption, à la maturation. En ce moment-là, le même Saint-Esprit avec l'épouse va s'incarner dans les airs pour aller couronner le roi, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous croyons ici. Donc, dans la divinité grecque, vous avez Zeus. Zeus, dans la divinité grecque, vous avez Zeus. Vous écoutez Zeus. C'est une divinité. C'est un roi. Il est le roi des dieux. Athéna, c'est la déesse de la guerre. Et Apollo, dieu du soleil et de la culture et de la musique. Donc vous croyez que toute musique est inspirée par Dieu? Non. Il y a de la musique qui n'est pas inspirée par Dieu. Même à ma mère, le poème là. À ma mère. On ne disait pas, moi j'ai même oublié ça. Femme noire, femme africaine, c'est inspiré par une sirène. Bien sûr. Quand vous rentrez, vous faites l'histoire, on va vous donner ce témoignage. Bien sûr. Donc il y a des choses, même des écrits, qui sont inspirés par le diable. Bien sûr. Vous voyez, donc les Grecs, ils avaient 3 divinités aussi. Zeus. Et Zeus a été repris. Et tu vois, on reprend, telle génération reprend les mêmes divinités dans son adoration. Vous voyez, Zeus était le nom de Nimrod. Bien sûr. Donc Nimrod s'appelait Zeus. Bien sûr. Voilà. Athéna, c'était le nom de Samiramis. Et Apollon, de Tamus. C'était des divinités grecques. Ces noms sont mentionnés même dans la Bible. Comme les dieux de la race des Juifs apostates ou déchus. Donc, il y avait des Juifs rétrogrades qui ne suivaient pas la vraie religion d'Abraham et ils ont adhéré pour ces dieux-là. Ils ont adoré ces dieux-là. Amen. Au lieu d'adorer le Dieu, le Jéhovah. Trinité romaine. La Trinité romaine était composée de Jupiter, qui est le père des dieux, le roi des dieux, et Juno, qui est là, qui est sa sœur et sa mère. Non, qui est sa sœur et qui est sa sœur, Juno, qui est sa sœur, Jupiter, qui est le père des dieux, et qui est sa sœur et mère d'Hercule. Juno qui est sa sœur et mère d'Hercule, l'homme qui était à moitié Dieu et à moitié homme, Hercule. Moi j'aime le film d'Hercule. Quand Frère Branham indique quelque chose, moi je vais fouiller ça. Je fais mes recherches.
il a donné un indice, moi je fouille ça. Et j'ai vu l'histoire d'Hercule. J'ai ça, je vois. Frère Madame a eu cette idée-là où je vais aller fouiller dans les sources. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui doit rester superficiel. Il nous a donné un indice, on peut étudier ça, si on a les repères. Il était aussi considéré comme le sauveur de la race humaine. Jupiter, il était considéré comme le sauveur de la race humaine. Moi, ce n'est pas lui qui m'a sauvé. Bien sûr. En tout cas, il a sauvé d'autres personnes. Peut-être du boulot. Mais pas nous. Nous avons un seul sauveur. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous. Il a accepté cette mort ignominieuse. Vous voyez? Ainsi, vous voyez les perversions du paganisme et du satanisme. Donc, il y a du satanisme dans l'adoration. Bien sûr. Il y a du paganisme dans l'adoration. Donc, il y a du païen. Mais quand on a l'adoration à Bananzara. Or, Dieu avait dit que mes chansons, mes cantiques ne seront pas chantés dans les lieux de souillure. Mes cantiques, l'adoration, le service sacré doit être offert dans un endroit saint et consacré. Amen. Je rentre directement pour vous montrer quelque chose parce que mon temps, il me reste 10 minutes. Je sais que nous venons de lire l'Écriture, la citation du prophète qui dit que toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Maintenant, regardez les dogmes catholiques. Il y en a 12 dogmes. On appelle ça credo des apôtres. Vraiment. Et tout enfant qui naît catholique doit grandir avec ces dogmes. On doit l'inculquer ça. On doit l'inculquer ça. Donc il grandit avec ça. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, ici, le premier dogme catholique, est basé sur la Bible. Et vous allez voir comment les gens vont retourner au catholicisme. Comment? C'est-à-dire qu'ils prennent la citation, ils le citent, mais comme il a une croyance, donc il veut adapter sa croyance avec l'écriture. Ça, c'est les Valentins qui faisaient ça après que Paul ait prêché. Il est parti, les Valentins, ils prenaient les écritures de Paul, ils répétaient ça. Mais quand ils répétaient, ils faisaient une adaptation parce qu'ils avaient aussi une pensée derrière. Et ils voulaient adapter cette pensée à la parole, à l'écriture. Donc, ne viens pas nous prêcher si tu es pensée. Donc, si tu prêches la pensée de Christ. Ça va nous sauver. Mais ne viens pas adapter ta pensée avec la parole. Hein? Tu vois, tu fais un arrangement. Attendez, je vais vous expliquer correctement ici. Hein? Nous sommes en train d'étudier. Je définis d'abord ce que c'est que le catholicisme. Le catholicisme, d'après Webster, vous voyez, nous sommes en train de commenter la citation du prophète. D'après Webster, il nous dit que la définition du catholicisme, vous avez la définition universelle. Hein? Catholicisme, le mot catholicisme signifie la foi. D'après Webster, le mot catholicisme signifie le système. C'est un système. Le mot catholicisme signifie la pratique de l'Église catholique. Et toutes ces pratiques, tous ces systèmes sont condensés dans le credo des apôtres. On a 12 articles. À cause du temps, je vais citer, mais je vais commenter seulement un, presque à la fin. Premier article. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jusqu'ici, ce n'est pas offensif, c'est inoffensif. C'est comme on cite, ça n'offense pas. Ah oui. Alléluia. Il dit, et en Jésus-Christ
son Fils unique, notre Seigneur. C'est pourquoi vos bonnes intentions, ce n'est pas la parole. Amen. C'est très Tu vas me dire, moi, bonnes intentions, nous, on fait faire ceci, non, nous, on pensait comme ça, nous, on voulait comme ça, tout ça. C'est pas la parole de Dieu. Amen. Laisse ça de côté. bien sûr. Donne-nous la parole. Amen. Si c'est la parole, ça va nous faire du bien. Ça va nous délivrer. Donne-nous seulement la parole. Garde tes bonnes intentions pour toi. Hein? Voilà. Deuxième, il dit, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il passe. Troisième, qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, donc une naissance virginale, est né de la Vierge Immaculé. et de la Vierge Marie. Ça, c'est le dogme catholique. Ah oui. En fait, et ça va créer des credos. Ah oui. Il dit, jusqu'ici, c'est pas offensif. Quatrième, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Ici, tout est vrai. Jésus a souffert sous Ponce Pilate, bien on accorde ça au mérite de Pilate. Il a souffert des mains des Juifs impies. Jésus a souffert des mains des Juifs impies, des faux frères, des gens qui se disaient être frères, et même aujourd'hui nous souffrons à cause des faux frères. Tu es honnête? Non, frère de l'or, prête-moi de l'argent. Faux frère. Et quand il en prête, il fait ce qu'il veut. Il bouffe. 2 millions et quelques, 3 millions et quelques, il gaspille l'argent du frère. Mais le frère voulait faire une affaire pour que et l'affaire des enfants de Dieu doit prospérer entre les enfants de Dieu. C'est ce qui est dit. Mais maintenant, la chose, les affaires des enfants de Dieu prospèrent entre les mains des païens. Non, on préfère même prendre un païen qu'un frère, un faux frère. Donc Jésus a souffert sous le régime des faux religieux. Vous voyez, mais l'Église catholique donne le mérite à Ponce Pilate dans ce sens-là. Donc il commence à tordre. Vous comprenez? À déplacer la pensée, à déformer la chose. Il est descendu, cinquième, il est descendu en enfer le 3e jour et il est ressuscité des morts. Ça aussi c'est la vérité parce que 1 Pierre 3, 18, 20 nous en parle. Qu'il est descendu aux enfers et il a prêché aux âmes qui étaient rebelles, qui étaient têtues. 6e, il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, de Dieu le Père Tout-Puissant. Ok. Ça aussi, nous voyons que dans 1 Pierre 3, c'est la vérité. 7e, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ça aussi, c'est la vérité. Ça est là dans 1 Pierre 4, 5. Maintenant, 8e, je crois au Saint-Esprit. Remarquez, il y a une profession, donc profession, que le Saint-Esprit existe. Mais aucune profession que nous devons en être remplis. Donc il croit seulement, mais il ne croit pas au remplissage du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. L'Église catholique ne vous enseigne pas le baptême du Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit. Nous savons qu'il y a un Saint-Esprit, mais nous devons l'avoir en nous. Il ne vous enseigne pas ça. Bien sûr. Ça commence. Et maintenant, si on continue, c'est tout comme Satan dans le jardin d'Éden, hein? Ces semences religieuses aussi croient. Et même le diable aussi croit. Mais il trompe. Il n'a pas la révélation de ce qu'il croit. Tu crois, mais tu n'es pas révélé. Ce que tu crois, tu n'as pas la révélation de ça. Ça te sert à quoi? C'est ça la vérité. Tu crois sans révélation. Mais tu dois avoir la révélation sur ce que tu crois. Et la compréhension sur ce que tu crois. Tu dois comprendre. Tu veux être ignorant volontairement. Tu ne veux pas chercher à se comprendre. Oh non, je pose. Il y avait des gens qui étaient ici qui ne voulaient pas me poser des questions. Si je pose des questions, peut-être il va penser tout. Or, en réalité, un hypocrite ne veut pas affronter quelque chose face à face. Amen. Si
si je prêche quelque chose ici, et je disais toujours, si vous sentez que ce n'est pas la parole, affrontez-moi. Oh, un hypocrite est un rusé. Il murmure derrière ton dos. Si tu n'es pas d'accord, tu es chrétien, frère Branham dit avec respect, va voir le pasteur. Il y a des gens qui m'ont vu avec respect. Ils ont dit, moi j'ai vu le pasteur est monté en chair. Mon gars a en prophétie. Bon, Krimish, pourquoi ben savent que mon gars a en promesse? Krimish, toi tu es là avec ta femme Adoris, la soeur Krimish. Ils ont parlé la nuit. Ils ont dit que Bania Izam qui n'a pas ça avec ni pas montrer nada. Badroum, c'est l'église. Mais moi j'ai fini de prêcher, j'ai commencé à partir. Je parlais de l'enfant de Romanique et l'enfant de Espérance. Quand je veux partir, il y a un courant. Je sens quelque chose me ramène. Me dit, va dire ça avant que tu partes. J'ai dit, les enfants là, nous devons leur boiter. Bénir. Nous devons leur bénir. Parce que nous pas au monde qui n'a pas de yawa. Badroumawa. Nous voilà là-bas. Et il y a beaucoup de choses. Ah oui. Je vous dis, parce que vous n'êtes pas spirituel. Amen. Le frère Romien, si vous le connaissez, il est resté avec Mr. Joe. Le frère, ils ont torpillé mon nom, torpillé tout, un samedi. Et très tôt le matin, ils arrivent à l'église. Et Joe était déjà assis. Et c'est Romien qui a longé. Tout ce qu'ils ont dit contre moi, j'ai répété ça à la lettre de Dieu la chair. J'ai dit, il y a des gens dans leur maison, ils disent ça à la lettre. Même Romial s'est insurgé contre Dieu. Il a dit, pourquoi tu veux aller lui dire? Mais à quel moment je pouvais le lui dire? Et l'ange m'a dit à Romial, s'il ne fait pas attention, il va mourir. J'ai dit non, il ne va pas mourir. J'ai intercédé. Romial est tombé malade. Moi, je l'emmène à l'hôpital. Moi-même, moi je prenais, je pleurais, je dis Dieu ne le retire pas, je l'emmène à l'hôpital. Moi-même. Donc vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel, vous pensez quand on vient de nous, mais on se consacre. Quand on est consacré, on est consacré. Il y a beaucoup de choses qui sortent de la chair ici. Je ne cause même pas avec quelqu'un. Je dis, je veux passer, dis ça. Ah mais ça paraît même bizarre. Dis ça seulement. Tu n'es pas responsable. Amen. Il faut faire attention avec un homme de Dieu qui est consacré. Je suis là, je suis consacré. Donc Dieu ne peut pas me parler. Si nous avons il y a la Trinité. Il y a la prière. Ah oui. Amen. Mais c'est la vérité vraie. Ah oui. Comment Ananias et Saphira, ils sont venus devant le serviteur de Dieu. Oh, pasteur, dis-moi, en tout cas, mon dit mais quoi, dans la pierre? Il y a des gens qui fallait garder ça. Quand tu viens tenter Dieu, il y a des gens qui n'ont pas Oui. Oh, parce que tu as dit, en tout cas, pour bien, maman me suivre. Frère Branham dit que ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, ça va se répéter au temps de la fin. Frère Branham l'a dit. Frère, moi j'ai payé ma dîme, je ne voyais pas, non, quand je paye la dîme, je suis pauvre, riche, tout ça. Non, la dîme est un devoir. La dîme n'est pas un sacrifice. Vous ne connaissez même pas la différence entre le devoir et le sacrifice. Vous mélangez les deux. Frère Branham dit que depuis que je suis devenu chrétien, je paye ma dîme. C'est mon devoir chrétien. C'est Frère Branham qui le dit. Si vous prenez vos propres définitions, vous n'êtes pas à côté. La dîme n'a jamais été un sacrifice. Bien sûr. La dîme, Frère Branham appelle ça un devoir chrétien. Et la Bible dans Malachie 3, il dit que vous êtes frappés de pauvreté, de misère, parce que vous me volez par les dîmes et les offrandes. Donc vous dites ça, c'est un voleur, ou le gouvernement est voleur, mais vous aussi vous êtes un voleur.
moi aussi. Même toi, pasteur, quelque part, en quelque sorte. Amen. C'est pourquoi je veux avoir des ministères matures ici. Moi, je soutenais les ministères. Je payais des dîmes, même plus. Je partais. Mais tous ceux-là que j'ai soutenus m'ont trahi. Je vais faire quoi? Je vais continuer à leur envoyer la dîme. Ils m'ont trahi. J'ai arrêté avec eux. Je recommence avec les nouveaux. Ils m'ont trahi. Donc quand ils venaient ici, ils avaient encore double prédication. Ils partaient dans les maisons des frères là, leur évangéliser, leur prêcher. Contre moi encore. Compliqué. Donc ici, frère, je voulais rentrer vraiment profondément ici, parce que c'est sérieux. Vous voyez, je crois au Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas là. Et il commence plutôt à mettre le dos. Regardez là où ils vont mettre. Il dit que je crois au Saint-Esprit. Tout le monde croit au Saint-Esprit. Mais c'est pas tout. Je dois l'avoir. La promesse est pour moi. Pour vos enfants. Les enfants de vos enfants. Il dit, mais la chose à observer, c'est qu'ils font avec les versets qu'ils citent. Donc, nous citons les mêmes versets, mais avec des compréhensions différentes. Celui-là comprend à sa manière. Et il est même démontré quand Frère Branham a prêché sur la foi parfaite. Il a donné des citations. Et une citation du prophète a été interprétée de 10 différentes manières. Ou 20 différentes manières. Que quand il a cité ça, il voulait dire ça. Donc il y a eu une multitude de compréhensions. Et comment on va arriver à une foi commune? Impossible. C'est pourquoi nous devons avoir tous le vrai Saint-Esprit. Amen. Et le vrai. Comme ça, lui, il va nous conduire, pas dans l'erreur, pas dans la fausseté, mais dans la vérité. Vous voyez? Oh là là. Donc, quand il cite le prophète, et quand il s'explique, il retranche ou il ajoute. Donc, il cite la citation. Mais en citant, dans leurs explications, dans leurs commentaires, il faut suivre. Or, vous, l'ancien évangile tabernacle, vous ne suivez rien. C'est une église où n'importe qui peut venir jeter des semences, dire. Quand tu me cites l'écriture, le commentaire là que tu donnes l'écriture, pour moi c'est important. C'est là que je surveille. Parce que tu ne dois pas ajouter. Tu dois pas retrancher. Si tu retranches, alors c'est fini. Si tu ajoutes aussi, c'est fini. Vous comprenez, frère? Mais vous ne surveillez pas ça. Surtout que nous aimons écouter la parole dans la distraction. On n'écoute pas la parole dans la distraction. Amen. Nous ne sommes pas avertis. Et pourtant, la Bible, le prophète nous a beaucoup avertis. Quand ils disent, je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église catholique. Donc, ils disent que de la même manière, nous avons le Saint-Esprit, qui est l'autorité dans l'Église. De la même manière, l'Église catholique est l'autorité de l'Église. Donc, l'Église peut modifier les choses. Même pas. C'est ce qu'ils disent. Ils peuvent ajouter comme ils peuvent retrancher parce que Dieu a donné à l'Église le pouvoir de fermer. S'il ferme, Dieu va fermer. S'il ouvre, Dieu va ouvrir. Mais Frère Branham dit, ce que vous fermez, ça doit être la parole. Ce que vous ouvrez, ça doit être la parole. Si ce que vous fermez n'est pas écrit, n'est pas la parole, Dieu ne ferme pas au ciel. Si ce que vous ouvrez n'est pas la parole, Dieu n'ouvre pas aussi au ciel. Donc vous devez être enseignement, mes frères. Vous devez dire des choses comme ça. Donc, parce que nous sommes l'autorité, moi je suis le pasteur. Donc comme je suis le pasteur, donc moi je suis le pasteur, je vous pardonne ici, tous, je vous pardonne. Non, si tu nous pardonnes, c'est que Dieu nous a d'abord pardonné avant que tu nous pardonnes. Voilà. Donc l'autorité c'est pas toi. La vraie autorité c'est Dieu lui-même. Si Dieu avait dit non, ton autorité sera annulée. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Excusez-moi, j'ai dépassé le temps.